Bienvenue encore ce soir sur Vérité TV. Je suis là pour la parole et rien que la parole au nom puissant de Jésus. Amen. Alors ce soir, c'est encore un jour nouveau pour une nouvelle vidéo pour édifier le corps du Christ. Alors en commençant, je vais d'abord prier en signe de reconnaissance parce que Dieu dit prier sans cesse. Amen. Seigneur Jésus, je viens dans ta présence, ô Père, te remercier pour cette journée. Te dire combien de fois je t'aime, Seigneur. Merci, mon Dieu, de prendre de moi et de donner de toi à moi. Merci, mon Dieu, de me donner plus de ta sainteté. Seigneur, plus de ta bonté, plus de ton amour, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es mon papa d'amour. Je t'exalte, Seigneur. J'ouvre ma bouche seulement pour contempler ta gloire. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu digne, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, je vais prendre la Bible dans le livre d'Ézéchiel 12, verset 13. Je vais lire rapidement et puis je vais vous communiquer ce que le Saint-Esprit m'a dit en me conseillant de lire ces versets. Amen. Alors, je le prends rapidement. Ézéchiel 12, verset 13. Ézéchiel 12. Amen. Alors, je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, je regarde. Je vais commencer par le 11. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, ce que leur sera, ce que j'ai fait, c'est ce qui leur fera faire. Ils iront en exil, en déportation. Alors, je lis aussi le 13. Le prince qui est au milieu d'eux portera des affaires sur leur épaule en pleine obscurité. Il sortira par endroits où l'on aura percé le muraille pour les faire sortir. Ils se couvriront le visage de façon à ne pas voir lui-même où il va. Je lis le 13. J'étendrai mon piège sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone, dans le pays de Babylone, mais il ne le verra pas et il y mourra. 14. Tout son entourage, ses aides et tous ses troupes, je les disperserai à tout vent et je les poursuivrai avec l'épée. Amen. Alors, ce verset vient aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de préparer la fête de Noël. Païens et non païens, nous préparons cette fête. Même les chrétiens le préparent. Mais je viens ici attirer l'attention des enfants de Dieu pour leur poser une question bien précise. Pourquoi les païens fêtent cette fête et nous les chrétiens nous le fêtons? Pourquoi? Parce que on n'a pas pris le temps de demander à Dieu la révélation sur cette fête. Cette fête, vraiment, en principe, c'est une fête païenne. Parce que le païen, la plupart du temps, vit dans le mensonge. Et il ne cherche pas à savoir, quand il y a quelque chose qui se passe, le païen ne cherche pas à savoir si c'est à l'honneur de Dieu ou c'est à l'honneur du monde. Et sur ce fait, l'année passée, toujours à propos de la fête de Noël,
J'avais eu une révélation. Mais je m'étais dit peut-être que beaucoup de personnes étaient au courant. Mais quand je regarde autour de moi, ce n'est pas le cas. Parce que beaucoup de chrétiens fêtent la fête de Noël en disant que c'est la naissance de Jésus. Et quand on regarde au fond, il n'y a rien de Jésus là-dedans. Alors Dieu me dit aujourd'hui de t'avertir. De t'avertir. Quand tu es en train de dormir et que tu sais bien que la fête de Noël n'est pas une fête, tu honores le Seigneur Jésus. Quoique son nom est prononcé. Mais ça ne l'honore pas. Si tu creuses en profondeur, tu vas trouver que ça ne l'honore pas. Le Seigneur m'a dit de te dire ça. Écoute bien. Je vais relire le verset 11 et 12 pour que tu comprends très bien ce qui t'attend, toi qui fêtes Noël. Voilà. Le prince, non, je lis le 11, dit, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur fera faire. Ils iront en exil, en déportation. Donc, toi qui vis dans les mensonges, tu sais bien que la fête de Noël n'honore pas Dieu. Et tu vois, lors de cette fête, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Mais nous avons aussi fait cette fête par le passé parce qu'on était des païens, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, tu es au courant que c'est les mensonges. Jésus, comment il est? Il n'est pas né le 25 décembre. Il te dit de me dire que si tu continues à t'acharner à faire cette fête, alors que tu sais très bien que ce n'est pas à son honneur, tu es frappé de malédiction. Tu seras frappé de malédiction. C'est ça que je comprends dans ce verset. Et quand je lis encore le 12, ça m'a été donné le matin. Le prince qui est au milieu d'eux portera ses affaires sur l'épaule en pleine obscurité. Il sortira par endroits où l'on aura percé les murailles pour les faire sortir. Il couvrira le visage de façon à ne pas voir lui-même où il va. Donc maintenant, quand tu vas continuer à faire cette fête, l'ennemi te mettra un joug. Un joug peut être une maladie incurable. Un joug, ça peut être n'importe quoi qui va te retenir en captivité de façon que tu ne pourras pas aller où Dieu voudra que tu ailles à cause de ces fardeaux. Donc aujourd'hui, on a encore la chance de savoir que Dieu nous aime et qu'il ne veut pas qu'on fasse cette fête. Les gens sont là toute l'année, ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas se réunir, mais ils attendent le 24 pour se réunir. Et tout le reste du temps, vous faites quoi? Que faites-vous le reste du temps? J'exhorte ici tous les chrétiens. Nous devons nous repentir. Repentons-nous, lisons la parole. Sans la parole, tu es cuit, mon ami. Sans la parole, je suis cuit. Donc, on doit se débrouiller à connaître la vérité de la parole et pouvoir ne pas attrister Dieu quand quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde et que lui, il n'est pas d'accord. Alors, si tu retournes dans cette histoire de Noël, tu sais que le Seigneur n'est pas content. Et il peut te livrer. Il va te livrer à tes ennemis. Faisons marche arrière. Repentons-nous. Lisons la parole pour pouvoir être éclairés. Et prier dans toutes les situations pour pouvoir savoir la volonté de Dieu dans la situation. Ne sois pas sentimental. Ne dis pas, je sais peut-être tu as 20 ans, 30 ans, tu vas dire, mais depuis que nous sommes nés, on a toujours fêté Noël. Pourquoi tout d'un coup arrêter? Pourquoi pas arrêter? Pourquoi pas arrêter? Si ça n'honore pas celui que tu as choisi de servir, il faut arrêter.
Tu n'es pas obligé de faire cette fête. Tous les jours d'ailleurs, c'est la fête. Parce que Dieu dit dans sa parole que vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Alors, si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, célébrer Dieu pour toi, c'est chaque jour. Ce n'est pas un seul jour par an. Je suis désolée. Le chrétien doit vivre dans la joie. Le chrétien doit vivre dans la fête tous les jours. Le chrétien doit accepter que Jésus, le chrétien doit célébrer Jésus dans sa maison chaque jour. Parce qu'il dit, quand il dit vivons chaque jour comme si c'était le dernier, donc pour moi, c'est de faire la fête chaque jour dans ma vie en attendant mon dernier moment. Mon dernier moment peut être après nous, là, la vidéo, là. Ça peut être mon dernier moment. Ça peut aussi être le tien. Tu ne le sais jamais. Mais maintenant, tu sais qu'en vivant et en attendant le 24 décembre pour faire la fête, tu es en faute. Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Maintenant, tu es averti par rapport à l'histoire de Noël. Parce que Noël, c'est la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. L'église de Pergame. C'est la doctrine de Balaam. L'église du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, tu sais aujourd'hui que Noël n'honore pas ton papa. Noël n'honore pas notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux savoir quand Jésus est né, reste dans l'intimité. Il va te révéler son jour de naissance. Ce n'est pas le 25 décembre ou c'est le 24, je n'en sais rien. Dieu m'a dit de dire aux chrétiens, se repentir. Et que le jour là, quand les gens sont en fête, que les chrétiens soient à genoux pour chercher sa volonté pour l'année qui vient. Vous ne mêlez pas aux païens pour fêter cette fête avec eux. Parce que, ils n'acceptent pas, les païens n'acceptent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais eux, ils sont les premiers à fêter la naissance de Jésus. Comment peux-tu fêter la naissance de quelqu'un que tu ne le connais même pas? Les mensonges du monde. C'est énorme, mon ami. C'est énorme. Donc ce matin, c'est ce verset qui m'a été révélé pour pouvoir éclairer encore les nations par rapport à cette fête de Noël. Il y a eu une vision qui est venue avant que je ne veux pas expliquer parce que c'était très horrible. C'était horrible. Parce que le but, c'est quoi? Quand tu connais la volonté, quand tu connais, les mensonges et tu t'acharnes dans les mensonges, tu es en train d'offenser le Seigneur. Mais quand tu ne connais pas et que tu fais, c'est pas mauvais. Dieu sait le temps arrêté pour t'arrêter. Mais si tu sais que ça, c'est les mensonges purs créés par le monde pour perdre les gens, et tu t'acharnes dedans, là maintenant, Dieu te livre. C'est ça qu'il dit dans le verset 12, dans Ézéchiel 11. Ézéchiel 12, verset 11 à 12. J'ai même lu au début j'ai lu jusqu'à un peu plus bas. Amen. Donc le chrétien doit rester dans la révélation. Le chrétien doit rester dans l'étude de la parole constant pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Dieu nous aime. C'est un papa amoureux de ses enfants. Il ne veut pas te perdre. Mais pour qu'il ne te perde pas, il faut faire quoi? Il faut lire la parole et la mettre en pratique. Je t'exhorte, toi mon frère, ma soeur, à ne plus offenser ton papa. Il t'aime. Il veut te bénir. Adore-le le matin, adore-le à midi, adore-le le soir. Cherche sa volonté dans tout ce que tu fais. Dieu est pour toi une bénédiction. Nous sommes les enfants du roi des rois. Les enfants du Tout-Puissant. Les enfants d'Eshadai, les enfants d'Adonai, les enfants d'Elohim. Cherche la volonté de Dieu dans tout et pour tout. Merci pour toi qui m'as écouté. Alors je vais prier pour clôturer. Mais n'oublie pas, Ézéchiel 12, verset 11 à 12. Ça, c'est les deux versets qui m'ont été donnés ce matin. Mais j'ai lu jusqu'à arriver un peu plus bas au début pour mieux faire comprendre ce que le message, pour que vous compreniez le message que le Seigneur veut communiquer ce soir. Le soir révélé. Peuple de Dieu, soyez révélés. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour clôturer. Seigneur Dieu,
Merci encore d'avoir ouvert ma bouche pour communiquer ce que tu as voulu. J'ai communiqué, mon Dieu, selon ta volonté, pas la mienne, parce que la mienne n'est pas importante. C'est la tienne qui est importante. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen.